peu fatigué, non? Non? Le temps ne nous aide pas, mais bon, il paraît qu'il manquait de pluie, donc on peut espérer que ça remplisse les nappes phréatiques, que ça fasse du bien aux arbres, que ça contribue à faire du bien à la terre, à la nature, parce que ça faisait un paquet de temps qu'il n'avait pas plu comme ça. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous estimez qu'au bout de 5 ans où on travaille au même endroit, on fait partie de quelqu'un de vieux dans le travail? Certains disent ça commence, d'autres me disent non. Il y a débat. Mais je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous, ça fait largement plus de 5 ans que vous travaillez dans la même société, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, vendredi soir, donc la nuit de vendredi à samedi, voici que j'étais l'infirmier le plus expérimenté aux urgences. Pour la petite histoire, ça ne fait pas 5 ans que je suis aux urgences, ça fait 4 ans et demi. Ok? Donc, me voici officiellement considéré comme un vieux. Vous savez, celui qu'on appelle quand on a un doute sur comment on prépare un médicament, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? C'est à peu près ce qui m'est arrivé vendredi soir. Comment en 5 ans, je peux me retrouver à être le plus vieux un soir de travail dans mon service? En fait, il n'y a rien d'étonnant. Pour la petite histoire, chaque année, on a un quart de l'équipe qui part. Donc ça fait 10-12 personnes à peu près. Pourquoi? Le rythme de nuit, le travail en 12 heures, les postes de jour et de nuit, les agressions verbales qui sont permanentes, quotidiennes, l'insatisfaction des patients et de leurs familles à cause du temps d'attente, et ça se comprend, on a des gens qui attendent plus de 10 heures des fois avant de voir un médecin. Ça, c'est des chiffres de cette semaine que je vous donne. Le risque quotidien d'agression physique. On a déjà retrouvé des patients qui avaient des armes, des pistolets. On s'est dit qu'on avait eu chaud plusieurs fois. En fait, tous ces éléments, ajoutés les uns aux autres, ne font que contribuer au risque de ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, ce que certains appellent le burn-out. En 2022, pour la petite histoire, 77% des soignants ont déjà été diagnostiqués en burn-out. Plus de 98% des soignants se sentent en difficulté dans leur travail. Alors, il y a 1,6% qui ont l'impression que tout va bien dans leur travail. Difficile de faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'empathie, de patience, de compréhension quand ce sont ceux qui doivent soigner qui ne vont pas bien. Alors que faire? D'après cette étude que je vous ai partagée, il y a 2 pistes qui émergent. Il faut écouter les gens et considérer les gens. Vous me direz, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude. En effet, je ne pense pas qu'ils aient réinventé l'eau chaude, mais je crois que c'est tellement fondamental. Tout le monde désire être écouté. Tout le monde désire être considéré. Je vous donne un exemple. Il s'est retrouvé que sur la paye du mois de septembre, on s'est rendu compte que le CHU avait oublié de nous payer une partie de ce qu'il nous devait. Et en fait, on se retrouve entre guillemets à dire, mais en fait, vous devez nous donner cet argent. Et quelle impression ça donne? On n'est pas considéré. Et puis à chaque fois qu'on a une augmentation, ils nous la versent 6 mois après, en fait. Parce qu'il faut le temps de mettre à jour le logiciel de paye. C'est les raisons vraiment qu'on nous donne. Ça crée vraiment cette sensation de ne pas être considéré. Pourtant, tout le monde a besoin de cela. Et je crois que ce sentiment, ce besoin d'être considéré, ce besoin d'être écouté, il n'a jamais été aussi fort. Dans cette société où l'individualisme règne en maître, dans ce monde où même les relations tendent à être virtuelles, en fait, on a besoin d'être écouté. Ces conditions de travail que je vous ai évoquées, elles me concernent aussi moi-même. Et je dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui me fait vraiment du bien, c'est les temps où on se rassemble en église. Hier, certaines femmes se sont rassemblées autour d'Abby. Il paraît que c'était un bon moment, on me dit à l'oreillette. Il y a ceux qui se rassemblent dans les groupes de maison,
il y a le repas fraternel après le culte, ou il y a tout simplement les temps de culte. C'est des choses qui font du bien. Peu importe finalement à quel moment c'est, peu importe si c'est toute l'Église ou une partie de l'Église qui se rassemble. Dans ces moments, pour tout vous dire, je me sens mieux écouté, considéré et compris. Mais je suis désolé de vous décevoir, ce n'est pas grâce à vous. En fait, c'est grâce à Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin au travers de la poursuite de notre série dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Ce que je vous propose de voir, c'est que dans son royaume, Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres. Dans son Église, Dieu veut qu'on prenne soin les uns des autres. Et je vous lis le passage, donc la suite de Matthieu 18. Il y a 2 semaines, on avait vu les versets 1 à 4 avec Bruce. Cette fois-ci, on commence au verset 5. On ira jusqu'au verset 10. Je commence la lecture de la parole de Dieu. Et ainsi, celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans les temps de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Pour rappel, Bruce, il y a 2 semaines, nous introduisait donc le chapitre 18, le 4e grand discours de Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Ce discours traite de l'attitude qui convient dans le royaume de Dieu. Et ça commence avec l'attitude des disciples. Quelle attitude ils ont ? Au verset 1, ils se demandent qui est le plus grand. Le passage parallèle en Marc 9 nous apprend même que, un peu secrètement, ils sont en train de débattre entre eux de savoir qui est le meilleur, grosso modo. Et Jésus s'en rend compte. Mais ce genre de réflexion est tellement humain. Qui est le meilleur ? Qui est le plus fort ? Qui est le plus intelligent ? À cette question des disciples, voici ce que Jésus va rappeler concernant l'attitude qui convient dans le royaume de Dieu. C'est les 3 choses que Bruce nous avait partagées. Il faut abandonner notre orgueil. Il faut nous convertir et reconnaître notre besoin de Dieu. Il faut se revêtir d'humilité. Il faut reconnaître, ce n'est pas le monde environnant qui va nous encourager à nous revêtir d'humilité. Alors c'est quoi l'humilité ? Est-ce que c'est dire « je suis humble et fier de l'être » ? Ou est-ce que c'est se considérer comme le plus mauvais, le plus petit, le plus insignifiant qui soit ? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. J'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Paul en Philippiens 2, versets 3 et 4 sur l'humilité. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En fait, l'humilité véritable, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous fait nous décentrer de nous-mêmes. Elle nous fait abandonner notre individualisme pour nous tourner vers les autres. Et les quelques versets que nous allons voir ce matin vont nous faire découvrir l'une des implications de cette humilité véritable, c'est prendre soin. Et les 3 choses que je vous propose de voir ce matin, prenez soin en accueillant. Prenez soin en évitant de faire trébucher. Et prenez soin en combattant votre péché.
Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Selon les versions, vous trouverez le terme soit accueillir, soit recevoir. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, c'est quoi pour vous bien accueillir quelqu'un ? Et je vous écoute. Écoute, ouais, Rémi, t'allais dire. Parler, ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour bien accueillir ? Proposer un verre d'eau à celui qui a fait du chemin. Voilà, proposer un verre d'eau ou un truc à boire, on va dire plus largement. Un repas à la maison. Ouais, un sourire, la base. D'autres choses ou pas qui vous viennent à l'esprit ? Tu t'as dit offrir de la compassion, de la bienveillance. Il y a d'autres choses là comme ça qui vous viennent à l'esprit ou pas forcément ? Si c'est accueillir à la maison, c'est que ce soit un minimum rangé. Que ça soit un peu rangé. Un peu. Avec les enfants, c'est compliqué de très bien ranger parfois. Donc un peu, c'est déjà bien. Écouter sans l'idée d'écouter sans jugement, ouais. S'oublier. Partager. Ok, on a pas mal de trucs intéressants là. En fait, pour la petite histoire, au travail, je suis responsable un peu de l'encadrement des étudiants infirmiers. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est je leur demande à la fin du stage, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer dans l'accueil des étudiants, dans la manière dont on vous forme, dans tout ce qu'on met en place. Et j'arrive pas à avoir d'axe négatif, ça m'embête. Mais par contre, à chaque fois, tous les étudiants me font remonter la qualité de l'accueil qu'il y a dans le service, mais qui n'est pas forcément de mon fait, mais vraiment de l'ensemble du service. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait de si exceptionnel. Je vais vous raconter un peu ce qu'on fait pour les accueillir. On les voit avant le début de leur stage, on leur propose de passer dans le service. On leur donne un livret d'accueil qui va leur expliquer l'organisation du service, les différents secteurs de soins, le type de prise en charge de patients qu'on va pouvoir rencontrer. On leur explique vraiment ce qu'ils vont pouvoir rencontrer durant le stage, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre. On leur précise aussi quelle attitude on attend de leur part. On leur donne un planning à l'avance. On leur fait visiter le service pour qu'ils puissent repérer les locaux, que le premier matin où ils viennent, ils ne soient pas complètement perdus. On les questionne sur leur parcours, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont déjà appris, qu'est-ce qu'ils ont encore à apprendre. Et en fait, tous me font remonter qu'aucun service ne les a accueillis comme ça. Et au fond, ça m'embête. Parce qu'on ne fait rien de plus que ce qui est demandé par les instituts de formation en soins infirmiers. C'est la base, en fait, qu'on fait. C'est ce qui est attendu. C'est ce qui est demandé. Alors, si on va plus loin, on peut se demander qu'est-ce que c'est accueillir au nom de Jésus ? Comment Jésus accueille-t-il ? Si on regarde les évangiles, on voit que Jésus accorde de l'attention à des personnes qui sont insignifiantes, ou qui sont considérées comme telles en tout cas, comme les enfants. Il faut vraiment savoir qu'à l'époque, les enfants, le fait que des enfants s'approchent de Jésus, c'est quelque chose qui est choquant. Ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont pas leur place dans des réunions de grands comme ça. Ils s'intéressent aux personnes rejetées, aux plus fragiles. Ils regardent les gens dans les yeux, quelles que soient leurs conditions. En Marc 10, 21, il nous est dit que Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. Jésus est accessible. Il mange et boit avec des gens qui sont peu recommandables. Il se laisse approché par une prostituée ou par un spécialiste religieux. Il va même parfois aller jusqu'à toucher un lépreux, alors que c'est clairement pas du tout recommandé en termes de santé. Jésus accueille tout le monde, sans favoritisme, sans distinction, sans privilège. Et tout cela, il le fait par amour. Et cet amour, Jésus nous encourage dans d'autres passages à l'avoir aussi. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, Jean 13, verset 34. En fait, notre motivation à bien accueillir doit être l'amour.
Cet été, on est allé vers vous, différentes personnes, pour vous interroger sur l'Église, quels étaient ses points forts, quels étaient ses axes d'amélioration. Et un des points forts qui a été mis en avant était l'accueil, qui était bien, considéré comme bien, et le fait de prendre du plaisir à passer du temps ensemble. Et vous savez, ça m'a étonné d'une certaine manière, mais aussi ça m'a encouragé. Mais en réfléchissant à cette question de l'accueil, je me suis dit que le fait d'être bien ensemble, ça pouvait comporter un piège, une forme de risque. Parce que si nous sommes très bien ensemble, il ne faudrait pas que cela nous empêche d'intégrer de nouvelles personnes. Il ne faudrait pas que cela nous pousse à être en relation avec toujours les mêmes personnes. Il ne faudrait pas que cela nous empêche d'aller vers de nouvelles personnes parce qu'on est bien ensemble. En fait, il ne faut pas que le fait d'être bien ensemble soit quelque chose d'exclusif. Il faut que ça soit quelque chose qui continue d'intégrer des gens. Cet accueil fraternel, cet amour fraternel ne doit jamais cesser d'intégrer de nouvelles personnes. Parce qu'en faisant ainsi, c'est Jésus lui-même que nous accueillons. Et je vous lis Matthieu 24, versets 34 à 40. C'est Jésus qui parle, et qui parle de la fin des temps. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En fait, en accueillant ceux qui sont autour de nous, nous accueillons ni plus ni moins Jésus. Tout simplement parce que nous accueillons des frères et des sœurs de Jésus. Tout simplement parce que nous accueillons des disciples de Jésus, des personnes qui font partie de son corps qu'est l'Église. Est-ce que vous connaissez Rosaria Butterfield ? J'en ai déjà parlé il y a longtemps dans un message. Alors, Rosaria Butterfield, pour la carte d'identité, ça donne ça à peu près. C'est une professeure d'université, militante lesbienne radicale. Elle écrit pour dénoncer la misogynie et l'intolérance des évangéliques dans un journal local. Et voici qu'un pasteur d'une église locale de sa ville lui répond. Mais il ne lui répond pas sur ses arguments. Il lui propose de venir manger à la maison. À ce moment-là, elle est en train de travailler sur la rédaction d'un livre où elle veut dénoncer les évangéliques et leur attitude vis-à-vis de la communauté LGBT. Elle se dit donc, voici un travail de recherche parfait. Je vais avoir un leader évangélique sous mon nez et en plus, ça sera gratuit. Je vais pouvoir l'étudier, comprendre et connaître leurs arguments. Sauf que de ce repas naît une amitié. Et que de cette amitié naît une rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, Rosaria Butterfield est devenue chrétienne. Disciple de Jésus, elle fréquente une église. Et dans un des livres qu'elle a écrit, elle dit ceci. L'évangile est accompagné d'une clé. Ma question est, savons-nous où est cette clé ? Savons-nous à quoi sert cette clé ? Savons-nous l'utiliser ? En fait, c'est une clé pour ouvrir des portes. Est-ce que la porte de notre église est ouverte vers l'extérieur ? Est-ce que la porte de notre maison est ouverte vers l'extérieur ? Est-ce que la porte de notre cœur est ouverte vers l'extérieur ? L'enjeu, c'est d'arriver à utiliser cette clé. Alors, je nous lance un défi à la fin du culte. Que vos premiers mots soient adressés à quelqu'un
que vous connaissez mal ou que vous ne connaissez pas. Manifestons cette volonté d'accueillir, de connaître, de nous intéresser à l'autre. Cette attitude, nous pouvons la reproduire chaque dimanche pour être toujours plus à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Parce que bien accueillir les gens, c'est prendre soin. La deuxième chose que je vous propose, c'est prendre soin en évitant de faire trébucher. Et je vous relis le passage à partir du verset 6. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et que l'on jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges, les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. » C'est quoi faire trébucher ? C'est placer un obstacle dans le chemin pour faire tomber celui qui passe par là. Vous savez, ça me fait penser à ce jour où je venais d'avoir en cadeau un tracteur. On aime bien les tracteurs, Yolan et Gaël adorent aussi les tracteurs. Il y a peut-être quelque chose de génétique, allez savoir. Et en fait, donc, on va se mettre dans le garage chez mes parents avec mes frères et on utilise le tracteur. Et là, nous vient une idée, mais génialissime. Si on essayait de se mettre debout sur le tracteur, on le fait. Et là, un de mes frères a encore une idée encore plus géniale. Je vais pousser mon frère pour voir s'il tient encore sur le tracteur. Arriva ce qui devait arriver, succès garanti. Je me suis rétamé au sol avec une belle balafre sur le front qui pissait le sang. Après, on a dû aller chez le médecin en catastrophe. Vous imaginez, il fallait mettre des strips, tout ça, quoi. Faire tomber quelqu'un, ce n'est pas anodin. L'apôtre Paul en parle de manière assez significative en 1 Corinthiens, chapitre 8. Donc, la question à laquelle répond l'apôtre Paul, c'est, à l'époque, il y avait des idoles avec des temples, et ils faisaient des sacrifices pour les viandes. Il y avait des viandes qui étaient sacrifiées, et le grand débat était de savoir, est-ce qu'un disciple de Jésus a le droit ou pas de manger ces viandes sacrifiées aux idoles ? Et Paul répond à cette question. Et voici ce qu'il dit. Concrètement, si vous en mangez, ça ne vous apportera rien de plus, mais ça ne vous apportera rien de moins. Mais en même temps, il dit attention, faites attention. Parce qu'il y a des personnes chrétiennes qui pourraient être choquées de voir des disciples de Jésus manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et voici sa conclusion en 1 Corinthiens 8, verset 13. C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas faire tomber mon frère. En fait, chez Paul, il y a cette volonté, cette intention, tout faire pour ne pas faire chuter. Si j'ai conscience que quelqu'un est en difficulté avec quelque chose, je ne vais pas faire exprès de le confronter à cette chose. Le but, c'est d'éviter d'être des semeurs de pièges, par amour. Mais aussi parce qu'il y a un jugement terrible qui est posé sur ces semeurs de pièges. Franchement, ça n'a pas l'air génial. Jésus nous dit qu'il vaut mieux finir mort au fond de la mer, noyé avec une meule qui nous coule, que d'être une occasion de chute pour quelqu'un. Le texte nous parle de malheur concernant le fait d'avoir fait chuter quelqu'un. Dit autrement, c'est comme si il était préférable de mourir que de faire chuter quelqu'un. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut avoir été dans cette situation où on a déjà fait chuter quelqu'un. Et ça m'est arrivé il y a quelques années. Avec Julie, nous avions eu une occasion de parler de Dieu à une personne qui se posait véritablement des questions sur Dieu. Elle était déjà venue plusieurs fois à l'église. Mais à un moment donné, on avait un peu l'impression de tourner en rond. On avait l'impression qu'elle était un peu partagée, tiraillée. Et puis, je me suis dit, il va commencer à falloir lui rentrer dedans, quoi. Il va falloir secouer le cocotier. Et mon objectif, c'était de me dire, elle va se positionner comme ça. Et voici que ça a été l'effet complètement inverse. La personne a coupé les ponts, elle n'est plus venue à l'église et on ne l'a plus jamais revue. Paul, à un moment donné, pas l'apôtre, Paul Clawitter, était venu me voir et il m'a partagé cette situation. Il m'a dit que j'avais été une occasion de chute. Et
cette idée-là était absolument insupportable pour moi. Je réalisais que mon attitude avait éloigné quelqu'un de Dieu. C'est comme si j'avais poussé cette personne, qu'elle était tombée et qu'elle s'était éloignée de Dieu. Et honnêtement, j'en ai pleuré. Et c'est quelque chose qui m'a marqué pendant plusieurs semaines. Je ne voulais plus être une occasion de chute. Et je pense que comme moi, vous voulez aimer ceux qui vous entourent. Comme moi, vous voulez prendre soin de ceux qui vous entourent. Alors, je nous encourage à faire tout notre possible pour ne pas faire tomber. Évitons d'ignorer. Évitons de mépriser. Évitons de tenter les autres. Parce que le fait d'éviter ces choses-là, c'est aussi une manière de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Et la troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est prenez soin, combattez votre péché. Au verset 8, si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En fait, la troisième partie de ce passage nous demande une chose, combattre nos propres occasions de chute, ou combattre notre péché. Le péché, ça correspond à tout ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Lorsque je pense péché, souvent je pense à ma culpabilité devant Dieu. Je pense à ma honte personnelle devant Dieu. Je pense aux conséquences néfastes de mes actes. En résumé, souvent ma motivation à combattre le péché, elle est principalement centrée sur moi-même. Mais ce que je vous suggère, c'est que combattre le péché nous fait prendre soin des autres. Qu'est-ce qui me permet de proposer cela ? Juste avant, au verset 6-7, il nous est dit quoi ? On est encouragé à ne pas être une occasion de chute vis-à-vis des autres. Juste après, au verset 10, nous sommes encouragés à ne pas mépriser. C'est comme s'il y avait cette idée que, en plus de nous faire du mal, le péché fait du mal autour de nous. En plus de nous briser individuellement, le péché amène des ravages autour de nous. Et c'est exactement ce vers quoi pointe la Bible. Dans le jardin d'Éden, Adam est créé. Et lorsque Dieu présente Ève à Adam, vous savez ce que c'est sa réaction ? Ouais, c'est exactement ça. C'est waouh ! Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et le péché rentre dans le monde. Et voici ce que dit Adam concernant Ève. C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Le péché brise les relations. Quand Caïn tue Abel par jalousie, le péché brise les relations. Est-ce qu'on a à s'étonner que la moitié des 10 commandements concernent nos relations interpersonnelles ? Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. C'est bien la preuve que le péché, notre péché, casse les relations, en plus de nous casser nous-mêmes. Alors comment combattre le péché ? C'est radical. Sortez les tronçonneuses, sortez les scies, ça va saigner. Il faut couper tout ce qui est une occasion de chute. Les bras, les jambes, les yeux. Mais vous savez, c'est comme dans les combats de catch. N'essayez pas de reproduire ça chez vous. Enfin, pas de manière littérale. C'est dangereux. Dieu veut que nous soyons intraitables avec le péché. Il désire que nous identifions nos moments de fragilité. Il nous faut identifier les circonstances qui sans cesse nous font chuter
pour ensuite mettre des choses en place pour les éliminer. Connaissez-vous ces moments où vous êtes particulièrement fragile? Est-ce que vous les avez déjà identifiés? Est-ce que vous avez réfléchi à des choses à mettre en place pour y remédier? Le problème avec notre lutte par rapport au péché, c'est que des fois, ça peut être bien décourageant. Nous pouvons remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes. Nous pouvons partager nos difficultés. Nous pouvons prier pour cela, ou même lire la Bible et vivre un sentiment d'échec. Ce sentiment, je l'ai connu de manière personnelle, avec une lutte passée qui m'a beaucoup occupé il y a quelques années. J'étais en lutte avec la pornographie. Et il y a eu des pasteurs, des anciens, des responsables d'église, plein de gens qui m'ont donné des conseils. Et j'ai essayé de mettre en pratique ces conseils. Et je progressais un peu, mais déjà ça me paraissait trop lent et il m'arrivait de rechuter. Et j'étais d'autant plus découragé que je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit « Tu sais, c'est pas parce que tu vas te marier que ça va s'arranger. » Je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend ?» Et pourtant, lorsque je me suis marié, j'ai découvert que quelque chose avait changé. Une nouvelle motivation était apparue dans ma lutte acharnée. Cette fois-ci, c'est pas pour moi que je voulais y arriver. C'était pour prendre soin de Julie. Je ne voulais pas la blesser et la décevoir et l'honorer. Et très honnêtement, jusqu'à étudier ce texte cette semaine, j'avais du mal à comprendre ce qui s'était véritablement passé. L'étude de ce texte m'a fait comprendre ceci. Il y a 8 ans, pour la première fois, c'est par amour pour les autres que j'ai cherché à combattre mon péché. C'était une motivation supplémentaire dans ma lutte. Et j'aurais aimé qu'on me dise ça plus tôt. J'aurais aimé comprendre plus tôt que lutter contre mon péché, plus que prendre soin de moi finalement, c'est aussi prendre soin des autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que dans nos attitudes, dans nos caractères, dans nos manières de faire, on a tous des choses qui blessent les autres. Est-ce qu'on a conscience d'un trait de caractère ou d'une tendance qu'on a qui pourrait blesser les autres? Peut-être que vous en avez conscience. Et vous savez, parfois, quand on peut faire des remarques à des gens, la première réaction que j'entends, c'est « Non mais de toute façon, moi je suis comme ça. Tu viens de t'acheter un permis de détruire les autres. » Dieu nous demande vraiment, je pense dans cette lutte par rapport au péché, on a tendance à être focalisé sur nous-mêmes, mais qu'on puisse aussi regarder les autres et le ravage que fait nos propres actions chez les autres. Et je trouve que c'est une motivation tellement plus puissante. C'est par amour pour les autres que je veux continuer à avancer. C'est parce que je ne veux pas blesser les autres que je veux continuer à avancer et à persévérer. Parce que finalement, c'est ce que Jésus me demande. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. Et ça passe par la lutte contre nos fragilités. Oula, il a avancé plein de fois d'un coup. Ouais. Prendre soin en évitant de te faire trébucher, en combattant notre péché, en accueillant. Parfois on y arrive, mais bien souvent le constat c'est de dire « Ah, on est souvent loin du but ». Mais c'est sans compter sur celui qui prend parfaitement soin de nous. Et je vous propose de lire Philippiens 2, versets 4 à 11, peut-être pour moi l'un des plus beaux passages de la Bible, qui nous montre l'humilité de Jésus. C'est la suite de Philippiens 2 que j'avais lu en début de message. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des attitudes. Et le verset 5, c'est la source de motivation. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il nous faut regarder à Jésus. C'est lui la véritable source d'humilité. Il n'a pas regardé son statut de fils de Dieu comme une position à défendre. Dans son humilité, il est venu sur terre comme un simple homme. Il s'est fait serviteur. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix pour nous. En fait, Jésus est celui qui a pris soin de manière absolue de nous par la croix. Ce que je vous propose, c'est vraiment de réaliser ceci. Jésus prend soin de nous à la croix. Ce n'est pas la chose la plus naturelle qui nous vient à l'esprit quand on pense à la croix. Mais regardez ce qui se passe à la croix. Jésus prend soin de nous parce qu'il prend sur lui l'ensemble de nos fautes. Jésus prend soin de nous parce qu'il prend sur lui notre culpabilité. Jésus prend soin de nous parce qu'il prend sur lui la colère de Dieu qui nous était destinée. Jésus prend soin de nous parce qu'il prend sur lui la mort que nous méritions de vivre. Jésus prend soin de nous parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et tout ça, ça se joue à la croix. Alors, qu'à son image, nous puissions prendre soin les uns des autres. Parce que Jésus a pris soin de nous, que l'amour fraternel, que la bienveillance, que l'entraide, que l'écoute, que le soutien mutuel, que le pardon puissent non pas être l'exception, mais la norme parmi nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Nous vivons dans un monde de brutes. Et nous avons besoin, déjà que tu prennes soin de nous. Et nous avons besoin de prendre soin les uns des autres. Et ma prière vraiment, c'est que nous puissions prendre soin les uns des autres comme à ton image tu as fait pour nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous cet amour, donne-nous cette capacité d'accueillir, de lutter contre le péché, de ne pas faire trébucher les gens. Et il y aurait encore tellement d'autres implications de tout cela, mais place dans notre cœur ce désir d'aimer autour de nous, quelles que soient les circonstances, d'aimer en action, d'aimer en acte, et non pas seulement en parole, Seigneur. Que cet amour soit visible parce qu'il y a des actes. C'est vraiment ma prière, que nous puissions être dignes de ce peuple que tu veux te créer, ce peuple où règne l'amour, et que ce soit un endroit où les gens prennent soin les uns des autres, Seigneur. Et que ça puisse être quelque chose de visible, que ça puisse être quelque chose de manifeste. C'est ma prière, Seigneur, pour nous ce matin. Amen. Je vais demander...